Voici le top départ de notre temps de jeûne et prière de 21 jours de ce mois d'octobre 2019. Nous commençons ce mardi 1er octobre jusqu'au 21 octobre, tous les jours de 6h à 18h. De 6h à 18h. Nous avons annoncé que nous entrons dans une période d'offensive spirituelle. À un certain moment, il faut aller attaquer. Il faut déclarer la guerre. Nous, on s'en va déclarer la guerre. Nous allons posséder des territoires qui nous ont été donnés. Amen. Par le Dieu créateur du ciel et la terre. Donc, nous avons 4 mois d'offensive spirituelle. Octobre, novembre, décembre et janvier. Écoutez très bien. Nous commençons par un jeûne et prière de 21 jours et nous allons terminer par un jeûne et prière de 21 jours. Alors, du 1er octobre au 21, nous faisons la première période de jeûne et prière et nous laissons passer novembre et décembre. Mais pendant ces 2 mois, nous allons beaucoup prier. On va mettre des vidéos, toujours de combats spirituels, d'enseignement parce que nous sommes en offensive spirituelle. Et quand on rentre en janvier, nous finissons de fêter. Le 3, nous commençons. Du 3 au 23 janvier, nous avons un autre jeûne de prière de 21 jours. Si nous arrivons à le faire, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne sont pas malades, pour ceux qui n'ont pas un problème particulier, vous avez l'habitude de nous envoyer des messages pour dire, spirituellement parlant, je suis trop faible, je n'arrive pas à me lever, j'ai plein d'attaques, je ne réussis pas, je tourne en rond, je ne comprends pas ma vie. Et vous nous dites de vous aider. Mais pourquoi on arrive à vous aider? Parce qu'on est spirituellement debout. Et c'est ça qu'on veut vous communiquer. Donc, suivez-nous, suivez-nous. Quand on dit on va prier, on va jeûner, et soyez dans le mouvement. Pour pouvoir vraiment rentrer dans votre destinée, il faut se battre. Et on se bat de plusieurs manières. Vous êtes sur le terrain, vous travaillez, vous posez des actes, mais vous ne voyez pas de résultats. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre, il a pêché toute la nuit. Pourtant, il s'est pêché, c'est son boulot. Mais ce jour-là, pas de résultat. Mais quand Jésus est rentré dans sa barque, en plein jour, Pierre a trouvé du poisson en abondance dans cette même eau où il n'avait pas de poisson. Vous voyez, ça veut dire que le spirituel déclenche beaucoup de choses. Le spirituel ouvre les portes. Le spirituel arrive là où toi tu ne peux pas arriver. Et quand le spirituel est débloqué, ben, ça va agir aussi sur le physique. Donc, chers frères et sœurs, engagez-vous avec nous dans ces 4 mois d'offensive spirituelle. On va jeûner, on va arrêter de jeûner, ensuite encore on va jeûner. Et nous allons terminer par une grande conférence au niveau des Nantais. Vous pouvez dès maintenant dire, je dois être à cette conférence parce qu'on va prendre l'onction pour entrer dans une zone sans guerre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, une zone sans guerre. David a combattu pendant des années, mais à un certain moment, il a fait des années de paix jusqu'à mourir rassasié de jour. Tu ne vas pas passer toute ta vie à combattre. À un certain moment, il faut que tu sois à l'aise. C'est ça, on dit zone sans guerre. Donc, dès maintenant, prenez vos tickets, tout et tout. Dites-vous, je dois être en Nanterre le samedi 25 janvier de 14h30 à 20h30 pour qu'on puisse prier et que Dieu fasse descendre la puissance, l'onction pour entrer dans une zone sans guerre où beaucoup d'aspects, tous les aspects de notre vie, ça va bien, tout va bien, tous ces aspects-là bougent bien, ils vont bien, ils avancent bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et Dieu peut nous accorder ces choses-là. L'idéal de notre vie, là, Dieu peut nous l'accorder. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin où ils avaient tout ce qu'il fallait. Amen. Donc, on peut vivre ça maintenant. Puisque Jésus est mort, il a payé pour nous à la croix. Donc, nous retrouvons la vie qu'on avait quand Dieu nous a créés. Donc, venez dès maintenant réserver pour être à Nanterre le samedi 25 janvier de 14h30 à 20h30. Amen. C'est à l'espace Chevreul. À l'espace Chevreul à Nanterre. Dès maintenant, si vous êtes loin, vous pouvez déjà louer vos hôtels et tout, réserver vos tickets et tout. Mais il y a des choses qu'on ne rate pas. Dites-vous, je dois être à la CIMA, conférence internationale de la moisson abondante. Nous sommes tous appelés à la moisson du Seigneur. Donc, si tu n'es pas à l'aise dans ton corps, tu n'es pas guéri. Si tu n'es pas à l'aise dans tes finances, tu as des problèmes financiers. Si tu n'es pas à l'aise dans ton foyer, c'est-à-dire si tu ne rentres pas dans une zone sans guerre, comment tu vas faire partie de la moisson du Seigneur? Mon frère, ma soeur, il ne faut pas rater la conférence là. Hein? Donc, pendant ce temps, on continue les croisades, on continue les retraites spirituelles, mais chaque rassemblement spirituel a son impact. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater la conférence. Amen. Maintenant, on va répondre à certaines questions concrètes. Alors, il y a des gens qui ne doivent pas jeûner. Voilà. Si vous voyez que vous ne vous portez pas bien, vous êtes malade, parce que certains m'envoient des messages, je suis hospitalisé, est-ce que je dois jeûner? Je veux bien jeûner aussi? Non. Vous êtes sous traitement, vous ne vous portez pas bien, vous êtes hospitalisé, ou alors vous êtes une femme, vous êtes enceinte, ou bien vous allaitez. En tout cas, un problème qui fait que vous ne pouvez pas jeûner, mais ne jeûnez pas. Ce n'est pas une punition de Dieu, hein? Non.
C'est de manière volontaire qu'on veut le faire. Voilà. C'est pas que Dieu nous a dit non, si vous ne jeûnez pas, je ne vous fais pas, je vous fais pas ci, je vous fais pas ça. Non. Jésus il est déjà mort à la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. C'est lui qui intercède pour nous. Mais c'est un acte qu'on pose parce que Jésus a dit qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Et aussi parce qu'on veut lui montrer que vraiment on l'aime, on veut aller à fond avec lui. Vous voyez. Mais quand il voit lui ta situation et qu'il sait que tu ne peux pas jeûner, ce n'est pas une obligation. Non. Donc si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. Maintenant, il y a aussi certaines questions que les gens posent. Est-ce que je peux manger tôt le matin, juste avant 6 heures? Oui, si vous voulez manger tôt le matin, juste avant 6 heures. Surtout ceux qui prennent des cachets. Tu dois manger avant de prendre. Donc, tu peux te lever très tôt, manger et boire ton cachet juste avant de commencer et demander à Dieu de te guérir aussi du mal duquel tu souffres et pour lequel tu prends ces cachets-là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Voilà, donc pendant ce jeûne-là, on pourra aussi demander nos guérisons et tout ça. Donc si tu veux manger juste avant 6 heures, tu peux manger. C'est pas que, est-ce qu'on mange à temps? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on boit ça? Dieu, ce n'est pas un fétiche. Voilà, je l'ai déjà dit, je répète. Dieu, ce n'est pas un fétiche pour dire que oui, ça c'est son totem, hein, ça c'est l'antidote, hein, non. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, parce que lui, il est saint. Voilà, donc ne vivez pas dans le péché. Mais pour dire, ça on fait pas, ça on fait, non. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne le repos. Tu veux jeûner, si toi-même tu as envie de boire quelques gouttes, il y en a qui disent, est-ce que je peux boire de l'eau et tout ça? Est-ce qu'on boit de l'eau? Si tu veux boire, tu bois. Mais, ça dit, nous par exemple qui prêchons, souvent quand on prêche, tu as la gorge sèche et tout ça, tu prends quelques gouttes d'eau pour te mouiller la gorge, Dieu ne va pas te dire, ah, donc je n'agrée pas ton jeûne, ou alors, ah, tu es sorti de la punition. Non, 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 tu n'es pas sorti de la punition. C'est nous qui avons décidé de jeûner, voilà. Donc, je veux vous faire comprendre que soyez libre dans votre esprit. C'est toi-même qui veux jeûner. Donc, ne te cache pas peut-être pour faire des choses, manger, tout ça, ça veut dire que ton jeûne ne sera pas agréé. Mais si tu sais qu'il y a une situation où tu es obligé de faire telle ou telle chose, ben fais-le. Si tu es obligé de te lever tôt pour manger avant 6 heures, fais-le. Mais de 6 heures jusqu'à 18 heures, ne mange plus. Si tu veux boire quelques gouttes d'eau, tu peux boire. Mais c'est aller boire régulièrement, manger régulièrement, là tu ne jeûnes plus. Voilà. Donc, c'est pas que, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pas ça? Est-ce qu'on fait ça? Dieu, c'est pas un fétiche, il n'a pas d'antidote. C'est le péché, il n'aime pas. Voilà, c'est nous-mêmes, on veut jeûner, c'est pas lui qui nous a punis. Voilà, donc les petites questions, il faut que je réponde à ça pour que vous soyez vraiment tranquille dans votre peau. Il y a aussi des femmes qui m'envoient une question, servante de Dieu, est-ce que si on est en période de menstru, est-ce qu'on peut jeûner et tout ça? Est-ce que Dieu va agréer le jeûne? Ma chérie, vous qui me posez la question, qui a créé les menstrues? C'est pas Dieu. Les menstrues, ça sort, toi tu vois, mais lui, Dieu, il voit dans ton ventre là-bas déjà. Il voit déjà dans le ventre. Donc, qu'est-ce qui va le déranger? Ça, c'est l'ancienne alliance. Jésus est mort, il est ressuscité, le voile est déchiré. On a tous accès au trône de Dieu. Voilà. Il dit, venez, la porte est ouverte. Donc, les menstrues, Dieu, il voit plus que ça. Hein, parce que quand le bébé est dans le ventre, au début, c'est du sang. C'est un caillot de sang comme ça. Puis ça se développe, ça se développe. Nous tous, on est du sang. Donc, ne vous occupez pas de ça. Période de menstrues ou pas, on est en jeûne, on est en jeûne. Donc, les femmes qui posent la question, prier, jeûner, que ça ne dérange pas. Il y a aussi des personnes qui m'ont envoyé cette question, hommes comme femmes. Ah, servante de Dieu, on va faire 21 jours de jeûne et prière. Qu'en est-il de notre devoir conjugal, c'est-à-dire les rapports sexuels dans le couple? Alors, la Bible dit, on va lire 1 Corinthiens chapitre 7, alors du verset 4 au verset 5. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Amen. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Voilà. Ça, c'est la Bible. La Bible dit, Monsieur, madame, si l'un parmi vous veut jeûner, il doit informer l'autre pour que d'un commun accord, vous puissiez vous abstenir. Mais le jeûne, il est de 6 heures à 18 heures. C'est pour ça qu'on a mis de 6 heures à 18 heures. Donc après ça, tout le temps où on ne jeûne pas, vous pouvez accomplir votre devoir conjugal, hein, ça ne dérange pas. Mais quand tu es en jeûne, tu décides de vaquer à la prière, de consacrer tout ton corps à Dieu. Mais ne prends pas ça comme une punition pour ton conjoint ou même pour ta conjointe. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut l'informer pour que la personne soit en accord avec toi. Je suis en jeûne de telle heure à telle heure. Nous devons lire le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, chaque jour nous lisons un chapitre. Chaque jour, un chapitre jusqu'au 21e jour. Et comme Proverbe contient 31 chapitres, et Dieu merci, octobre contient 31 jours, donc le jeûne va finir le 21 octobre, mais nous continuons la méditation jusqu'à fin octobre, parce que nous devons finir le livre de Proverbes. Et
Ceux qui ont déjà fait le jeûne avec nous le savent. Quand vous méditez comme ça votre chapitre du jour, vous venez écrire le commentaire sous les vidéos, voilà, en dessous desquelles on a mis entre parenthèses 21 jours de jeûne et prière. Puisqu'on aura toujours d'autres vidéos qu'on va mettre en ligne, mais les vidéos qui concernent le jeûne et prière, on va toujours mettre entre parenthèses jeûne et prière. Donc vous pouvez venir mettre vos commentaires au bas de ces vidéos-là. Et notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 17. Voilà, Matthieu chapitre 17, et nous lisons du verset 14 au verset 21. Et c'est le verset 21 qui est le thème. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voici une astuce pour pouvoir tenir pendant les 21 jours de jeûne et prière. Il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Lisons le passage, Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça l'astuce. Souvent, tu vas te dire, mais 21 jours, c'est long, hein, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas avoir faim. Non, à chaque jour suffit sa peine. Ne pense pas aux autres jours. Vis le jeûne aujourd'hui. Voilà, quand demain va venir, demain va prendre en charge demain. À chaque jour suffit sa peine. Fais la peine d'aujourd'hui. Fais ton jeûne, prie, cherche Dieu. Et pour ne pas sentir la faim, c'est d'être toujours spirituel. Voilà. Ne te concentre pas sur les douleurs de ton ventre. Tu attends que l'heure arrive vite. Finalement, tu vas perdre. Mais quand tu es en train de jeûner, sois en esprit. Même si tu es au travail, sache que tu es dans un temps de prière. Dès que tu as un temps libre, tu mets un peu d'adoration, ou bien tu veux écouter les enseignements, ou bien tu prends le passage qu'on a dit de lire, tu le lis, tu vas voir que tu ne vas pas sentir. Voilà, il faut t'entretenir. Maintenant, par rapport à la prière, certains vont dire, mais à quelle heure on prie et tout ça. Je le dis, et je l'ai déjà dit, je le répète, chacun de nous a son propre programme. Donc, c'est à vous de choisir le temps de prière. Mais il faut prier au moins 1 heure du temps. Soit dans la journée ou même dans la nuit, ça dépend de vous. Nous avons découpé le jeûne de 21 jours en 3 semaines. Alors, chaque semaine a son thème. Et c'est selon ces thèmes-là que nous allons mettre les vidéos en ligne. Les vidéos, ce sera une fois par jour ou alors une fois chaque 2 jours, selon notre disponibilité. Donc, restez connectés. C'est pour cela que dès maintenant, abonnez-vous là où vous me recevez. Si c'est sur Facebook, juste au-dessus, il y a toujours un doigt. Vous cliquez sur j'aime. Voilà, cela voudra dire que vous êtes abonné. Et si c'est sur YouTube, là où ils ont écrit s'abonner, vous cliquez là-bas. Et ça veut dire que vous êtes abonné. Voilà, parce qu'il faut être connecté pour recevoir les enseignements, les vidéos au cours du jeûne. Et aussi après le jeûne, chaque fois on met les vidéos d'entretien spirituel. C'est important de nourrir sa foi. Amen. Donc on a découpé en 3 parties notre temps de jeûne et prière. Le premier thème, la première semaine, c'est sanctifie-toi et sache qui tu es. Eh mon frère, ma soeur, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi tu dois te sanctifier et tu vas comprendre aussi qui tu es. Parce que souvent quand on ne sait pas qui on est, on prend des coups inutiles. Alors que c'est nous les chefs. Et la deuxième semaine, le thème c'est combattons. On va combattre les choses cachées. La Bible nous parle des forteresses, des prisons. La Bible nous parle des oppressions. On va aller en guerre. On va aller en guerre. Ça suffit. C'est nous qui avons le pouvoir. On va l'exercer. Et la troisième semaine, c'est veillons et prions. Jésus dit veillez et priez. Mais comme on fait le jeûne ensemble, on va dire veillons et prions. Amen. Et nous allons expliquer comment il faut veiller et prier. Puisqu'on est dans la période d'offensive spirituelle, le jeûne va finir, mais on va continuer novembre, décembre, la prière, janvier, jusqu'à la conférence. Amen. Et pendant ce temps, nous continuons les retraites spirituelles, les croisades et tout ça. Donc, restez connectés. Il est important de grandir spirituellement. En plus des thèmes de semaine et des vidéos qu'on va mettre en ligne pour l'enseignement et la prière, on va aussi donner des sujets de prière. Voilà, un sujet pour 2 jours, un sujet pour 2 jours, un sujet pour 2 jours. Pour que vous puissiez chaque fois vous baser sur ces sujets-là pour prier. Amen. On va les mettre, on va les écrire sur notre page Facebook, mais on va aussi les annoncer dans chaque vidéo pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Comme ça, vous avez les sujets de manière régulière. Samedi 12 octobre, nous sommes toujours dans le jeûne et prière, mais nous allons à la croisade. Amen. La croisade, c'est de 14h30 à 19h30. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. La prochaine retraite spirituelle au niveau de Tourcoing, c'est du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019. Vous pouvez nous appeler à ce contact dès maintenant pour pouvoir réserver votre hôtel, prendre toutes les informations et être à cette retraite spirituelle. Cette retraite spirituelle est la retraite de fin de jeûne et prière de 21 jours. Pour vous tous qui pouvez venir, pour vous tous qui êtes en Europe, dès maintenant, préparez-vous pour venir prendre la bénédiction de fin de jeûne. On sera à la croisade le 12, mais on sera toujours en jeûne. Et quand on finit le jeûne le 21, du 26 au 27, il y a la retraite spirituelle à Tourcoing. Donc, que personne ne rate cela.
Pour suivre le programme de jeûne et prière et pour suivre toutes nos vidéos qu'on met en ligne, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout, partagez massivement la vidéo.